Devant nous se trouve une photo prise par le télescope Hubble. Le point le plus lumineux est une galaxie appelée Sunburst Arc, ou PSZ1 G311.65-18.48. Le deuxième point le plus lumineux de l'image est la même galaxie. Tout comme la troisième, la quatrième et la cinquième. En fait, les 12 points se trouvent dans la même galaxie. Il semble que Xerox cosmique soit apparu dans l'univers. Comment ces 12 copies d'une galaxie sont-elles apparues dans l'espace? Et combien d'autres faux jumeaux peut-on observer? Commençons par faire briller une lampe de poche dans le ciel nocturne. Vous serez probablement pas surpris d'apprendre qu'un rayon de lumière dirigé directement dans l'espace ne retombera pas. La phrase selon laquelle un rayon retombe sur le sol est elle-même étrange. Mais dans les conditions terrestres, c'est effectivement ainsi que cela se passe. Les quantas de lumière, à leur vitesse super puissante, peuvent facilement se déplacer en ligne droite dans l'espace en essayant de quitter la Terre. Cependant, il existe des objets dans l'espace qui sont capables de modifier directement la trajectoire de la lumière par l'influence de leur gravité. Les trous noirs, par exemple, sont capables d'absorber complètement n'importe quelle lumière, tandis que d'autres objets sont capables de déformer considérablement le flux de lumière. Imaginez qu'un lampadaire à l'extérieur de votre fenêtre brille directement dans vos yeux et vous empêche de dormir la nuit. Alors, vous vous levez, vous ouvrez la fenêtre et avec votre main, vous poussez le rayon de lumière sur le côté. C'est de la fiction, bien sûr. Cependant, tout se passe de cette manière au niveau galactique. Les corps spatiaux massifs courbent les rayons de lumière en augmentant l'intensité de la lumière sur une longue distance derrière eux. Il y a une distance assez importante de 11 milliards d'années-lumière entre la Terre et la galaxie avec ses 12 copies. Le plus important est que cet immense espace de 11 milliards d'années-lumière n'est pas vide du tout. Cet espace est rempli d'amas de galaxies, si massives qu'avec leur champ gravitationnel, elles sont capables de changer la trajectoire d'un rayon de lumière. Le rayon de lumière ne tombe pas grâce à la grande vitesse des photons. Pour un observateur extérieur, il semblera que la lumière ne fait que se courber vers un objet massif, ou, au contraire, le contourne. En physique, ce processus est appelé l'antigravitationnel. Son essence est que les objets massifs peuvent courber les radiations électromagnétiques de la même manière que les lentilles ordinaires avec des rayons lumineux. Contrairement à une lentille optique, la gravité fonctionne un peu différemment. La gravité exerce une grande influence sur la lumière qui passe plus près du centre de l'objet et moins sur les rayons situés plus loin de celui-ci. Dans le cas de la galaxie de l'arc-en-ciel, la lumière va immédiatement dans plusieurs directions. Il en résulte en 4 arcs principaux, 3 dans le coin supérieur droit et 1 dans le coin inférieur gauche de l'image. Grâce à ces arcs, les scientifiques, depuis la Terre, peuvent voir 12 lueurs de copies d'une galaxie. Cependant, beaucoup de ces copies sont 10 à 30 fois plus lumineuses que l'original. Après tout, la galaxie elle-même est plutôt terne, ce qui a rendu son étude compliquée. Cependant, grâce aux copies, vous pouvez voir les objets à l'intérieur de cette galaxie, qui ne mesure que 520 années-lumière, ce qui est très petit à l'échelle universelle, et 203 fois plus petit que le diamètre de la Voie lactée. L'arc-en-ciel est la galaxie la plus brillante à subir le phénomène de l'antigravitationnel. C'est loin d'être la seule. En effet, à ce jour, les astronomes ont découvert une centaine de lentilles gravitationnelles. Cela signifie que si vous prenez un télescope en ce moment même et que vous regardez le ciel nocturne, vous pouvez voir de nombreuses copies d'objets lointains. Pour que la galaxie agisse comme une lentille gravitationnelle, sa masse devrait être d'au moins 1 trillion 12 puissance 12 de masse solaire, bien que pour les étoiles ce chiffre soit beaucoup plus petit. Notre galaxie, la Voie lactée, est tout à fait adaptée à de tels objectifs. Sa masse totale atteint environ 1,5 trillion, 1,5 fois 10 puissance 12 de masse solaire.
C'est-à-dire que presque tout objet observé en dehors de notre galaxie sera très probablement divisé visuellement pour les télescopes terrestres. Pourquoi s'embêter avec des télescopes? Parfois on peut tout simplement tout voir à l'œil nu. Lorsque vous regardez le ciel étoilé la nuit, c'est souvent une copie, et non l'original qui est capté à l'œil nu. Cela prouve l'expérience d'Arthur Eddington, un physicien anglais qui a rendu son collègue Albert Einstein incroyablement populaire. Dès 1919, Eddington décide de tester la théorie d'Einstein sur les grands objets qui courbent l'espace, en observant une éclipse solaire sur l'île de Principe. Eddington a découvert que la lumière d'une étoile qui apparaissait à côté du Soleil s'incurvait et s'étendait en fait sur une trajectoire légèrement différente. C'est-à-dire que l'étoile elle-même n'est pas à l'endroit où le scientifique a découvert sa lumière. Cela a donc confirmé les prédictions d'Einstein sur la question, ce qui lui a valu une renommée mondiale. Deux types de lentilles gravitationnelles sont connus aujourd'hui: l'anneau d'Einstein et la croix d'Einstein. Si la lumière d'un objet lointain atteint l'observateur à travers une galaxie compacte et qu'elle est située sur la même ligne entre la Terre et la source de lumière, alors l'objet augmente visuellement et se transforme d'un point en un cercle, c'est-à-dire un anneau. Si la lumière traverse, par exemple, une galaxie spirale, alors nous verrons la croix d'Einstein. Au centre de cette image, on peut voir une galaxie spirale agissant comme une lentille. Les 4 points qui l'entourent sont 4 copies d'un quasar situé derrière la galaxie lentille. Il y a également une 5e copie, mais elle est pratiquement invisible, de sorte que tous ensemble, y compris la galaxie elle-même et le quasar, ils constituent la lentille gravitationnelle G2237-0305. La source de lumière, c'est-à-dire le quasar lui-même, est située à une distance de 8 milliards d'années-lumière de nous, tandis que la galaxie à lentille est située 20 fois plus près, soit à seulement 400 millions d'années-lumière de la Terre. Notre galaxie, la Voie lactée, est aussi une galaxie spirale, donc lorsque les rayons de lumière la traversent, ils sont déviés, créant l'image d'une croix. Certains autres objets de grande taille ne sont pas assez grands pour avoir le statut de lentille gravitationnelle massive et ne peuvent provoquer que des micro-lentilles. Dans ce cas, ils ne se forment pas de copie de la lumière. Seuls des flashs lumineux de courte durée sont formés, qui sont détectés par des dispositifs spéciaux ou peuvent ne pas être remarqués du tout. Il est à noter que l'existence de lentilles gravitationnelles ne fait que confirmer la théorie générale de la relativité, selon laquelle non seulement la lumière est courbée, mais même l'espace-temps lui-même. Einstein a été le premier à soulever l'idée de l'espace-temps comme une sorte de tissu. Tout objet, y compris les galaxies supermassives, les trous noirs, les étoiles et les planètes, déforment ce tissu. C'est pour cette raison que la gravité fonctionne comme elle le fait. Essayez de tendre un tissu et placer un objet lourd dessus. Ensuite, lancez une balle de ping-pong sur le tissu et la balle commencera à tourner autour du centre lourd, le long des courbes du tissu. Tout dépend du rapport de leur masse. La même chose se produit à grande échelle. La Lune tombe constamment sur la Terre le long des lignes courbes de l'espace-temps. La Terre tombe vers le Soleil et le système solaire vers le centre de la galaxie. Comme le temps est étroitement lié à l'espace, il est également courbé par les grands objets. Plus vous êtes proche d'un objet massif, plus le temps ralentit. Près d'un trou noir, il peut s'arrêter complètement, et dans l'espace ouvert, le temps s'écoule assez rapidement. L'avantage le plus important des lentilles gravitationnelles est peut-être que grâce aux galaxies supermassives qui déforment la lumière, nous pouvons observer des objets distants de faible luminosité. Et jusqu'à présent, c'est la seule façon possible. Même notre Soleil, malgré sa masse relativement faible, peut aussi agir comme une lentille gravitationnelle. Avec l'aide de notre étoile, il a été possible d'observer des objets de taille planétaire situés à une distance de 100 années-lumière de la Terre. Selon le physicien italien Lorenzo Maccone, la capacité du Soleil à courber la lumière d'objets éloignés permet d'obtenir des images plus détaillées que les milliers de télescopes réunis.
Il est probable que si vous observez notre système solaire à une distance de plusieurs millions d'années-lumière, vous pouvez également en voir des copies. Que pensez-vous? Si des civilisations extraterrestres existent, seront-elles capables de nous trouver, guidées par la lumière des copies du système solaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche afin de ne pas manquer les nouveautés. Mettez un like et partagez cette vidéo avec vos amis. C'est plus intéressant de discuter de ces sujets ensemble.